Bienvenue à l'Institut biblique Enseigne-moi. Je suis Donato Anzalone, pasteur de l'église Centre chrétien Parole vivante à Lugano en Suisse. Et c'est un honneur pour moi de pouvoir venir vous enseigner un cours qui est tellement important. Quand j'ai fait l'école biblique il y a de nombreuses années, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Tous mes professeurs disaient que leur cours était le plus important de l'école. Le cours d'homilétique, à savoir comment prêcher, le cours d'eschatologie, à savoir comment prêcher, etc., à savoir comment va l'avenir et quand Jésus reviendra, le cours de grec ou quoi que ce soit, et aussi bien sûr le cours d'herméneutique. Et en fait, je crois que c'était vrai dans un sens. Pour chaque professeur, son cours était le plus important. En parlant d'herméneutique, pour nous, c'est aussi un cours très important. C'est quoi l'herméneutique? L'herméneutique, c'est la science et c'est l'art de l'interprétation de la parole de Dieu. C'est une science parce que tout d'abord, elle est guidée par des règles, des principes, et c'est aussi un art parce que son application, mais il y a une application de ces règles, et cela est fait par des compétences et des aptitudes personnelles. Donc l'herméneutique est d'abord une science régie par des règles, mais c'est aussi un art parce que son application est faite avec des compétences et des aptitudes personnelles. En d'autres mots, ce n'est pas une simple imitation mécanique. Pourquoi faut-il étudier l'herméneutique ? Tout d'abord parce que l'herméneutique est importante car à travers elle, nous pouvons déterminer ce que Dieu a dit dans les Écritures. Et ceci pour déterminer le sens de la parole de Dieu. Rappelez-vous que pour nous et pour les évangéliques, la parole de Dieu est la parole de Dieu. La Bible ne contient pas la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et par conséquent, il est important pour nous que lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous puissions être conscients de ce qu'elle dit, savoir ce qu'elle dit, lire ce qui est écrit, mais aussi comprendre ce qui est écrit. Et cela, nous le faisons avec crainte et respect. Et nous devons pour cela utiliser de bonnes méthodes d'interprétation. Parce qu'il y a de nombreuses méthodes d'interprétation erronées qui mènent à toutes sortes de doctrines erronées et d'applications ou de mise en pratique erronée. Par exemple, quelques interprétations erronées, mauvaises, qui portent à des pratiques mauvaises, seraient par exemple, dans l'Ancien Testament, les patriarches étaient polygames, donc nous pouvons aussi être polygames. Non, vous savez très bien que nous ne pouvons pas être polygames. Amen. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et il se joindra avec sa femme et ensemble, tous deux, pas tous 3, 4, 5 ou 6, mais tous les deux, hommes et femmes ensemble, deviendront une seule chair. D'autres exemples encore d'interprétations erronées, le droit divin. Par exemple, le droit divin des rois en Israël. Les rois en Israël avaient un droit vraiment divin. Ils pouvaient faire presque ce qu'ils voulaient. Et en tout cas, ils se prenaient la possibilité de faire ce qu'ils voulaient. Et donc, certains pensent, mais s'il y a le droit divin, ça veut dire qu'aujourd'hui encore, les rois, les présidents, les chefs d'État devraient jouir du même droit. Mais on sait bien que non. Et nous vivons dans des modes de vie bien différents. Amen. L'Ancien Testament semble déclarer que certaines maladies sont envoyées par Dieu, certaines blessures dans le corps ou dans le cœur sont envoyées par Dieu. Mais nous savons que par le Nouveau Testament, ceci n'est pas vrai. Amen. Par contre, certains commencent à dire, mais voyez-vous, dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu envoie des maladies, donc on peut croire qu'une maladie ou l'autre vient de Dieu. Nous savons que dans le Nouveau Testament, Jésus est la révélation complète. Et dans la révélation complète, il nous dit, et la parole de Dieu nous dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant le bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Et nous savons que c'est la volonté de Dieu de guérir. Alors pourquoi dans l'Ancien Testament, il y a des endroits où on dit que Dieu envoie un ange mauvais ou un esprit mauvais, ou il envoie des maladies? Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et en fait, il faut savoir interpréter la parole de Dieu pour justement la mettre à la lumière du Nouveau Testament. Amen. Une autre erreur que l'on fait, que certains font quand ils lisent l'Ancien Testament ou la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, disent-ils, on voit qu'une conséquence du péché
d'Adam et d'Ève, c'est la douleur pendant l'accouchement. Et donc, par conséquent, il est inutile d'utiliser des méthodes pour diminuer la douleur de l'accouchement, pour toute autre maladie ou douleur dans le corps. En d'autres mots, si vous avez mal, tant pis pour vous, ça fait partie de l'ancienne alliance, ça fait partie de la conséquence du péché. C'est vrai, mais nous sommes aussi des gens avec un bon sens. Amen. Et gloire à Dieu, merci Seigneur, parce que les médecins ont découvert des manières pour atténuer les souffrances et atténuer nos maladies, atténuer nos douleurs. Une bonne herméneutique, une bonne interprétation évite une application irréaliste de l'Ancien Testament. Avec cela, vous évitez d'attribuer une petite phrase de l'Ancien Testament et de lui donner une vérité éternelle. Avec cela, vous évitez de forcer des principes ou des lois fondées sur certaines pratiques de l'Ancien Testament qui va ensuite être utilisées pendant toute la vie. Voyez-vous, les sectes utilisent aussi un ou plusieurs principes de l'interprétation biblique, rendant leur herméneutique aussi très différente de l'herméneutique évangélique. D'où l'importance de déterminer comment il faut comprendre la parole de Dieu afin que nous puissions savoir ce que Dieu dit dans sa parole. Il s'agit de la première et la plus importante raison pour laquelle nous avons besoin de l'herméneutique, c'est de comprendre ce que Dieu dit dans sa parole. Amen. Une deuxième raison majeure pour laquelle l'herméneutique est si importante, c'est qu'elle construit un pont entre la pensée des auteurs bibliques et la nôtre. En d'autres mots, ce que l'auteur a déclaré, il l'a déclaré dans un contexte qui est bien précis à l'auteur. Il comprend ce qu'il dit. Ça ne veut pas dire que pour autant nous comprenons aujourd'hui ce qu'il dit avec les mêmes mots, parce que les mêmes mots ne décrivent pas toujours ce que nous disons aujourd'hui. Par exemple, lorsque le prophète parle d'Élie qui s'en va avec des chariots de feu, on ne sait pas ce que ça veut dire. Certains vont dire que ce sont des genres de fusées ou de tanks, on ne sait pas, hein, ou bien des hélicoptères, etc. Et tout. En tout cas, c'est pas ça. Ils ont dit que c'était des chariots de feu. Qu'est-ce que c'est? On ne le sait pas. Et donc nous avons besoin de comprendre le temps et l'époque pour pouvoir ensuite expliquer ce que l'on voit. Par exemple, lorsque les Indiens voyaient des trains, ils l'appelaient le cheval de fer. Alors vous savez très bien que ce n'est pas un cheval de fer, c'est pas un cheval en fer, c'est vraiment un train. Mais pour eux, le cheval de fer, c'était ce que nous appelons aujourd'hui un train. Mais si, dans 200 ans, dans 300 ans, nos enfants et nos petits-enfants liront des livres sur l'histoire des Indiens, et qu'ils voient quelque part écrit « cheval de fer », la première chose qu'ils vont avoir en tête, c'est un cheval en fer. N'est-ce pas? Alors, imaginez-vous que c'est comme ça qu'il interprète, et automatiquement, on en arrive à des malentendus et des quiproquos. C'est un petit peu comme l'histoire de mon pays. Je suis belge de nationalité, et pour moi, il est facile de comprendre la culture, la géographie, la langue, les coutumes, les habitudes, parce que je viens de là. Mais l'interprète est souvent séparé culturellement, historiquement, géographiquement et linguistiquement de l'auteur qui parle d'un pays que l'interprète ne connaît pas ou ne connaît pas bien. D'où les difficultés dans son interprétation. Et croyez-moi, même si aujourd'hui vous allez en Israël, j'ai eu l'occasion d'y aller de nombreuses fois, et c'est un pays que j'aime énormément, et ça m'aide à comprendre pas mal de choses, mais même cela ne suffit pas. Amen. Parce que beaucoup d'endroits que nous voyons, beaucoup de lieux que nous voyons ne sont pas les endroits que nous voyons et que les auteurs de la Bible voyaient. Parce que les choses changent. Et c'est ainsi. On dit d'ailleurs très souvent que si Jules César revenait en Belgique pour refaire une guerre des Gaules, ben il ne la reconnaîtrait plus. Pourquoi? Parce qu'elle a changé. Et c'est exactement la même chose avec Israël aujourd'hui. Pour les différences de culture,
d'histoire, de géographie, plus il y a de différences, plus il devient difficile d'interpréter le texte. Donc nous constatons que lorsque nous lisons la parole de Dieu et que nous essayons de comprendre la parole de Dieu avec notre temps, nous constatons qu'il y a certaines différences. Il y a des différences de la langue. En quelle langue a été écrite la Bible? Est-ce que vous savez répondre? Oui, je sais, en effet, en hébreu, l'Ancien Testament, d'accord, et en grec. Amen. Mais peut se rendre compte qu'il y a une partie aussi de l'Ancien Testament qui a été écrit en araméen. Le grec s'appelle le grec koiné. C'est un grec très clair parce que c'est un grec qui a été divulgué à partir de Alexandre le Grand en 300 et quelque chose avant Jésus-Christ. Alexandre a voulu faire de son empire et de le unir par une langue commune. Ce mot commune, c'est le mot koiné, d'où vient le mot grec koiné. Amen. Voyez-vous, la structure de notre langue est bien différente et elle est largement déterminée par l'ordre de nos mots. Je donne un exemple, si vous me permettez, je vais écrire. Et si je dis en français, le chat mange la souris. En français, pour nous, il est tout à fait clair que c'est le chat qui est le sujet et la souris est l'objet. Amen? On comprend cela? C'est le chat qui mange la souris. Et donc, pour nous, la langue française est très, très bien organisée, elle est très logique pour nous. Mais remarquez qu'en grec, par exemple, c'est un petit peu différent. Je vais le refaire, la même phrase en grec. Et en grec, vous pouvez écrire, en effet, le chat mange la souris. Et ça veut dire exactement ce que ça veut dire. Nous avons un sujet et en deux et un objet. Mais en grec, vous pouvez aussi écrire la souris mange le chat. En français, la souris mange le chat veut dire que la souris est le sujet et le chat est l'objet. En grec, non. En grec, lorsqu'il est écrit « la souris mange le chat », c'est toujours la même chose, c'est le chat qui mange la souris. La seule différence, c'est que l'ordre des mots est différent. Comment on sait en grec que c'est le chat qui mange la souris et pas la souris qui mange le chat? C'est parce que chaque mot grec a une conjugaison, une déclinaison, et que la fin du mot va déterminer si le mot est au sujet, si c'est au ce qu'on appelle l'accusatif, mais ici on va dire un objet direct ou indirect. Amen. Et donc c'est un peu compliqué parce que l'ordre dans la phrase n'est pas nécessairement le même ordre que chez nous. Donc c'est tellement important pour nous de comprendre et de voir qu'il y a des différences dans notre langue. Pourquoi le grec va-t-il dire, par exemple, le chat mange la souris, ou écrire en ordre différent, la souris mange le chat? Pourquoi? Chez nous, en français, ça n'a aucun sens. Nous, on écrira toujours, le chat mange la souris. Absolument. Mais en grec, lorsque le grec, s'il veut mettre la souris mange le chat, c'est dans l'objectif principal de mettre un accent précis sur quelque chose. En français, la souris mange le chat, ça veut simplement dire la souris mange le chat. En grec, lorsqu'il écrit la souris mange le chat, ça veut certainement dire que c'est le chat qui mange la souris, mais l'accent est placé sur le mot souris. Le mot important dans cette phrase, si le grec avait mis cette phrase de telle manière, c'est qu'il voulait mettre un accent principal sur le mot souris.
Amen. Donc l'objet était plus important. Et quand on veut faire ça, c'est un petit peu compliqué parce que on devrait pouvoir le traduire d'une manière où l'homme dit, où on dirait en français, le chat mange la souris. C'est bien la souris que le chat mange. Vous comprenez cela? Amen. Donc, il y a pas mal de différences au niveau de la langue. L'importance aussi de la culture. Par exemple, la manière dont Abraham a traité Agar faisait partie d'une culture dans son pays et d'un protocole dans son pays. C'était normal d'abord de prendre sa servante pour qu'elle porte un enfant lorsque la maîtresse de maison ne pouvait pas avoir d'enfant. Et aussi la manière dont il l'a renvoyée, c'était une affaire qu'on pouvait faire d'une manière normale. Beaucoup d'images aussi, de paraboles de Jésus, sont issues d'un contexte historique, culturel de son époque. C'était tout à fait normal dans l'époque de Jésus que vers minuit, 1h du matin, on frappait à la porte du voisin pour dire « Hey, j'ai quelqu'un qui vient d'arriver, donne-moi du pain ». Donc il y a des choses comme ça. Par exemple aussi, je pense à la parabole du semeur. Les gens se disent « Mais comment ça se fait que le semeur jette la semence sur le chemin ?» Chez nous, dans nos pays, en général, en tout cas pays de l'Europe centrale, et je pense que aussi dans l'Amérique du Nord, quand on sème par terre, la semence, on la met bien correctement, on fait des trous, on met la semence et tout, mais à l'époque, certaines semences, on le répartissait partout, et en la répartissant partout, ça tombait sur le chemin, ça tombait sur des endroits rocailleux, ça tombait sur des endroits épineux, et de temps en temps, gloire à Dieu, ça tombait sur de la bonne terre. C'est d'ailleurs une très bonne image qui montre que Jésus envoie et divulgue et répand son évangile dans le monde entier. Et il y aura des personnes qui vont l'accepter, il y aura des personnes qui vont le refuser. Amen. Il y a encore aussi des différences au niveau géographique. Dans l'époque israélienne, notamment de l'Ancien Testament, mais aussi du Nouveau Testament, on mettait l'eau dans des grandes jarres, on allait les puiser dans le puits, on creusait des citernes, et ces citernes servaient à alimenter l'eau pour la ville pendant des fois des années. Si vous avez l'occasion d'y aller en Israël, vous allez voir certains de ces citernes qui sont immenses. Et grâce à Dieu, parce que, vous savez, en Israël, c'est comme dans la Sicile d'où je viens originellement, de mes parents, des fois, il ne pleut pas pendant 1 an, pendant 2 ans. Et donc, il faut avoir de l'eau. Mais nous, on ne peut pas imaginer ces genres d'eau avec des citernes et des puits. Nous, on n'a qu'à ouvrir le robinet, en tout cas dans nos pays occidentaux, et on a l'eau qu'on a besoin. On voit les murs de Jéricho. On sait que les murs de Jéricho maintenant étaient si grands et si larges qu'il y avait des courses qui se faisaient sur les murs de Jéricho. L'histoire aussi peut être une grande différence avec nous. Et donc c'est important pour comprendre cela. Donc pour résumer, nous voyons 2 raisons principales pour lesquelles nous avons besoin d'une herméneutique bonne. Pour être certain de ce que Dieu a dit dans les Écritures, pour combler le fossé culturel, historique, géographique entre notre époque et celle des autres différents livres de la Bible. Amen. Et donc pour nous, c'est tellement important de dire, voilà, nous allons faire un cours sur l'herméneutique. L'herméneutique, nous l'avons dit dès le départ, c'est la science et l'art d'interpréter la parole de Dieu. Science, parce qu'elle est régie par des règles précises. Art, parce que ces règles doivent être appliquées d'une manière personnelle. Amen. Je vais continuer avec un aperçu de l'herméneutique, un aperçu historique de l'herméneutique, un aperçu historique de comment, depuis l'époque des Écritures jusqu'aujourd'hui, les gens ont interprété la parole de Dieu. Alors nous allons prendre pas mal de temps sur l'herméneutique
hébraïque, comment les Hébreux, les Israéliens, les Israélites lisaient la parole de Dieu et comment ils ont commencé petit à petit à changer leur manière d'interpréter la parole de Dieu, à ajouter des traditions. Rappelez-vous, Jésus dira que vous avez annulé la parole de Dieu en raison de vos traditions. Et donc nous voulons voir un petit peu cela. Ceci est condensé, cette partie historique est condensée par un excellent livre qui s'appelle L'interprétation des Écritures de Kevin Conner et de Malmin Ken, et aussi de l'œuvre magistrale d'un grand interprète de la parole de Dieu qui s'appelle Bernard Ramm, et son livre s'intitule L'herméneutique protestante. Amen. Voyez-vous, connaître l'histoire de l'herméneutique biblique peut être un outil précieux, et cela pour éviter à l'interprète d'expérimenter les mêmes problèmes, les mêmes erreurs que ses prédécesseurs. Voyez-vous, depuis la chute de l'homme, l'homme tend mentalement et spirituellement vers les choses de Dieu, et il est aveugle à ces choses de Dieu. La Bible dit d'ailleurs que le Seigneur que le Dieu de ce siècle, qui est Satan, a aveuglé les yeux des hommes. Et donc l'homme a tendance à être bloqué dans ce que Dieu veut dire. D'ailleurs, c'est même simple au niveau pratique et dévotionnel. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, lorsque vous allez dans votre église locale, votre pasteur prêche la parole de Dieu, vous lisez des versets, et certains versets, vous les avez lus des centaines de fois. Et un beau jour, vous ouvrez votre Bible, on vous dit d'ouvrir dans tel verset, vous ouvrez et vous regardez ce verset, il est même souligné dans votre Bible. Mais tout d'un coup, c'est une illumination. C'est comme si vous n'aviez jamais lu ce verset. C'est que tout d'un coup, ce verset vient à la vie. Il est illuminé par le Saint-Esprit, et tout d'un coup, vous le saisissez pour vous, ça devient un verset biblique dans votre vie, ça devient une promesse dans votre vie, cela devient quelque chose de fondamental dans votre vie, et vous allez commencer à vivre par ce verset. Alors pourquoi avant ce n'était pas comme ça? Pour ce verset-là, probablement parce que nos yeux, vos yeux, étaient aveuglés à ce moment-là par ce verset. Vous l'avez lu, vous l'avez peut-être même médité, mais il ne vous disait pas ce qu'il dit maintenant dans votre propre vie. Amen. Voyez-vous, le péché de l'homme bloque la communication entre Dieu et les hommes et creuse un trou à combler. L'histoire de l'herméneutique est celle de l'homme qui essaye de rétablir cette communication avec Dieu en interprétant correctement la parole de Dieu. Et honnêtement, vous et moi, nous devons apprendre à interpréter correctement la parole de Dieu. La Bible dit qu'aucune prophétie n'est sujette à une interprétation particulière. On peut presque dire n'est sujette à une interprétation personnelle. J'entends des personnes me dire des passages de la parole de Dieu, et quand je les entends dire ce que ça veut dire, et je dis, mais attends, ça ne veut pas dire ce que ça veut dire. Et leur réponse souvent est, ah mais le Saint-Esprit m'a dit que ça voulait dire comme ça. Alors, gloire à Dieu pour l'inspiration du Saint-Esprit, gloire à Dieu pour l'illumination du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit n'illumine pas la parole de Dieu pour donner un sens contraire à ce qui est écrit. Amen. Alléluia. Et donc on doit faire très attention à cela. Nous devons absolument comprendre cela. Nous ne pouvons pas interpréter la parole de Dieu à notre manière. Nous devons l'interpréter selon les principes de la parole de Dieu, et aussi selon les principes que Dieu a mis dans le cœur des hommes, et des principes clés. Amen. Donc nous allons essayer de traiter ensemble brièvement une partie de l'histoire de l'herméneutique et établir les limites de chaque période en élaborant une liste de méthodes les plus utilisées et en traçant les lignes principales des hommes clés et les faits marquants de cette période. Remarquons qu'avec chaque méthode d'interprétation, nous ferons aussi une évaluation et nous tirerons des leçons pour chaque période. La liste que je vous donne ici
n'est pas un point de vue théologique, mais son étude nous permettra toutefois de dire que l'attitude qui prévaut sur les Écritures au cours de ces périodes est généralement influencée par des méthodes d'interprétation de chacune de ces époques. Amen. Alors nous allons commencer par l'histoire de l'interprétation juive. Cette histoire commence en général entre 475 avant Jésus-Christ et 1975 après Jésus-Christ. Donc c'est une longue histoire de 2300 ans. Quel est le premier grand interprète de la Bible ? C'est intéressant ça, n'est-ce pas ? Eh bien, nous le trouvons dans la parole de Dieu. Ouvrez vos Bibles avec moi, s'il vous plaît, dans Néhémie au chapitre 8, et nous allons découvrir là celui qu'on peut appeler le père de l'herméneutique, le père de l'interprétation de la parole de Dieu. On peut dire que jusqu'à lui, les gens lisaient la parole de Dieu, les gens interprétaient certainement la parole de Dieu, mais cet homme-là est venu apporter une herméneutique biblique correcte, la même d'ailleurs que Jésus utilisait, une herméneutique qui était fondée principalement sur la parole de Dieu. L'herméneutique juive a commencé à l'époque d'Esdras, et nous voyons ce passage dans Néhémie au chapitre 8, et elle se poursuit encore aujourd'hui. Nous allons voir pourquoi aussi nous ne devons pas continuer à interpréter la parole de Dieu selon les systèmes d'herméneutique juive. Et cela pour plusieurs raisons. Amen. Regarde avec moi Néhémie au chapitre 8, le verset 1 et suivant. Et nous allons lire cela ensemble. Et tout à l'heure, vous allez comprendre aussi pourquoi nous devons absolument voir cette partie historique de l'herméneutique et notamment de l'herméneutique juive. Alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Verset 2. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Verset 3. Néhémie 8, 3. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant les portes des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple juif attentif à la lecture du livre de la loi. Remarquez ici, extraordinaire, le peuple est affamé, il a soif, et je crois que si on veut vraiment apprendre à interpréter la parole de Dieu comme il le faut, c'est parce qu'on est affamé et assoiffé de ce que le Seigneur veut nous transmettre et nous communiquer. Et donc là, il lit depuis tôt le matin jusque dans l'après-midi. Verset 4, Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois, dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient des noms bizarres. Je vais les lire, mais c'est très bizarre. Alors, excusez-moi pour la diction, là. Matititia, Skema, Anaja, Uri, Ilkija, Maéja. Et à sa gauche, Pédaja, Mishkaël, Malkija, Askum, Ashbandana, Zacharie et Meskulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains « Amen, Amen », et ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel, le visage contre terre. Le verset 7, Josué Bani, Sherebia, Jamin, Akub, Shkabetai, Odija, Maïcha, Kelita, Azaria, Josabat, Anan, Pélaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple. Écoutez bien cela, ils expliquaient la loi au peuple.
C'est-à-dire qu'ils expliquaient les Écritures au peuple. En fait, ils interprétaient les Écritures au peuple. Et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Amen. Waouh! Et ils en donnaient le sens pour comprendre ce qu'ils avaient lu. Amen. Donc voilà ici que cet événement illustre vraiment le fait que pour y arriver, il faut comprendre la parole de Dieu. Hein? Donc ici, on voit Esdras qui est sur l'estrade, le peuple est là, ils disent Amen, Amen, ils veulent entendre la parole de Dieu. Et Esdras et tous ces gens qui étaient avec lui expliquaient et donnaient le sens pour l'écriture. Ce qui voulait bien dire que pour lire la parole de Dieu, pour entendre la parole de Dieu, il fallait pouvoir l'interpréter. Même dans leur temps, Esdras, c'est à peu près 400 ans avant Jésus-Christ. Même de leur temps, il fallait déjà comprendre le sens des Écritures. Donc, il prit le livre, il se place sur l'estrade et il explique la loi au peuple et chacun restait à sa place. Pendant qu'il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour comprendre les Écritures. Comprendre ce qu'ils avaient lu. L'effort fourni par Esdras et les Lévites montre le premier exemple de l'interprétation juive et biblique solennelle des Écritures. Notons ceci. Voyez-vous, après chaque fois, nous allons donner une petite instruction, une petite leçon qu'on peut apprendre. Notons que nous voyons ici que Esdras utilise les méthodes de l'interprétation littérale et pratique. Amen. Littéral et pratique. Donc nous voyons que le premier, celui qu'on peut appeler le père donc, de l'herméneutique biblique, c'est d'abord Esdras. Et comment il va utiliser? Il va lire ce qui est écrit et il va mettre en pratique ce qui est écrit. C'est une interprétation littérale, pratique ou dévotionnelle. Ensuite, il y a un autre aspect dans l'histoire juive de l'herméneutique, c'est ce qu'on appelle la synagogue. Et là, quand on parle de synagogue, on parle de la grande et de la locale. Le mot synagogue veut dire diriger, porter ou rassembler. Il désigne le lieu où les Juifs se réunissaient pour adorer Dieu et étudier la loi. Grâce à ces réunions, la loi a été conservée dans le cœur des gens. Amen. Et c'est merveilleux de cela. Par exemple, dans Ézéchiel, au chapitre 8, verset 1, on parle de la maison d'Ézéchiel, aussi dans le chapitre 20, les versets 1 à 3. Et il est fort probable que ces versets 1 à 3 et Ézéchiel 8 nous montrent en fait une synagogue dans la maison d'Ézéchiel. On voit dans Néhémie 8 aussi qu'ils sont réunis pour entendre l'explication de la parole de Dieu. On parle aussi dans Nombre au chapitre 11, les versets 16 à 17, de ce qu'on pourrait dire l'ancêtre de la synagogue, à savoir le groupe des anciens de Moïse. Josaphat établit aussi des Lévites, des prêtres et des chefs d'Israël pour le jugement du Seigneur et surtout pour gérer les différents litiges. Amen. La grande synagogue était dirigée et représentait les anciens d'Israël. Ceux-ci ont été ensuite remplacés ont remplacé le ministère prophétique et ont poursuivi leurs activités pendant le temps de Christ. Amen. Il y avait aussi le Sanhédrin, qui était composé du souverain sacrificateur, etc., etc. Et on peut aller de l'avant avec tout cela, il y a tellement de choses qu'on peut dire là-dessus. On voit que dans la synagogue, l'accent, et ça c'est très intéressant, parce que même encore aujourd'hui, lorsque vous allez en Israël et que vous avez l'occasion d'aller dans une synagogue, et alors surtout le samedi qui est le sabbat, c'est quelque chose de très très formidable à voir. Toutes les maisons deviennent des synagogues, en tout cas beaucoup de maisons, et ceux qui n'ont pas beaucoup de place dans leur maison, ils louent des salles d'hôtel parce qu'en fait, ils réunissent avec le patriarche de la maison, ils réunissent la famille directe et aussi les enfants, les petits-enfants, etc. et ils font le moment de la synagogue. Et c'est pas tant un moment d'adoration
que plutôt un moment d'explication de la parole de Dieu. C'est plutôt un moment donc d'éducation religieuse et dans leur cas de la loi. Amen. Ceci donne d'ailleurs une signification beaucoup plus profonde à ce que Jésus disait. Rappelez-vous, dans Matthieu 11, 28, il dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Alléluia. Jésus est en train de parler à des Juifs, à des gens qui sont dans l'Alliance, qui comprennent très très bien la loi, qui comprennent surtout très très bien que quand on se réunit ensemble, principalement, c'est pour recevoir quelque chose. Amen. Et donc il dit, recevez mes instructions. En d'autres mots, Jésus dit, si vous recevez ma doctrine, hello, je sais qu'aujourd'hui, de temps en temps, les gens me disent, Donato, on n'a plus besoin de doctrine, on a besoin de miracles. Croyez-moi, vous avez besoin de miracles, mais vous avez besoin de doctrine aussi. Et je dirais même plus, on a besoin d'abord de doctrine et ensuite de miracles. Remarquez ici, Jésus ne dit pas recevez mes miracles, il dit recevez mes instructions. Rappelez-vous, lorsque Jésus va chasser les démons, les gens vont dire mais quelle est cette doctrine ? Il parle et il chasse les démons. Amen. Voyez-vous, la doctrine de Jésus, ce n'est pas uniquement un système théologique, c'est l'essence même qui produit le miracle. Parce que la doctrine de Dieu, c'est avant tout la vérité de Jésus-Christ. Et le même Jésus dit dans Jean, chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Donc, si vous allez connaître la vérité, alors cette vérité vous rendra libre. Non, connaître la vérité ne veut pas dire simplement lire la vérité. Connaître la vérité ne veut pas dire uniquement avoir entendu parler de la vérité. Connaître la vérité, c'est avoir une relation personnelle avec la vérité de Jésus-Christ. Et il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il ne dit pas que la vérité vous rendra libre. J'entends souvent des gens me dire, oui, la vérité te rendra libre. Ce n'est pas la vérité en tant que telle qui te rend libre. Je connais beaucoup de gens qui lisent la Bible tous les jours qui ne sont pas libres. Parce que ce n'est pas uniquement la vérité qui te rend libre, c'est la vérité que vous connaissez personnellement qui vous rend libre. Amen. Hein? Lorsque j'ai découvert que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri, cette vérité, je l'ai rencontrée, je l'ai découverte, elle est devenue une révélation, une connaissance révélée dans mon cœur, et parce qu'elle est révélée dans mon cœur, je sais que je suis guéri par les meurtrissures de Jésus, et cette vérité m'a rendu libre. Amen. C'est cette vérité qui a aussi fait en sorte que lorsque ma fille est née et qu'elle avait un virus en elle, qu'elle a attrapé dans le ventre de sa mère et qu'à cause de ce virus, elle ne pouvait ni marcher, ni parler, elle avait des problèmes de motoricité, elle devait rester toute sa vie en chaise roulante, toute sa vie elle ne devait pas parler et à l'âge de l'adolescence, elle devait mourir parce que les dégâts de ce virus sont irrévocables et fataux. Mais nous avons découvert une vérité, que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Amen. Et donc, notre objectif quand nous enseignons le cours d'herméneutique, c'est justement de vous aider à découvrir la vérité. Et on ne peut pas découvrir la vérité si on n'interprète pas correctement la parole de Dieu. Et rappelez-vous que l'illumination du Saint-Esprit sera toujours en accord avec la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré la parole de Dieu. Donc Jésus dit, recevez mon enseignement, recevez ma doctrine et vous trouverez du repos. Amen. Mais tout ce que vous obtiendrez dans la synagogue, sous-entend-il, hein, tout ce que vous obtiendrez dans la synagogue, c'est la loi qui vous lie. Mais vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Notez aussi que la centralité de l'autorité ecclésiastique peut avoir de raisons nobles, mais elle est susceptible de s'aggraver au point de ne pas remplir sa fonction. Les murs qui entourent la vérité peuvent aussi devenir des murs qui la maintiennent à l'extérieur de votre vie.
Donc nous devons toujours être conscients des dangers qui impliquent une hiérarchie dans l'Église qui prétend être le leader infaillible dans son interprétation de l'Écriture simple. Vous savez, il y a des groupes qui disent que vous ne pouvez pas interpréter la parole de Dieu. Entre guillemets, le peuple ne peut pas interpréter la parole de Dieu, c'est l'Église qui interprète la parole de Dieu. Alors, ce qui fait, bien sûr, une grande différence entre nous autres évangéliques qui sortent du protestantisme et beaucoup de religions institutionnées ou historiques ou quoi que ce soit, c'est que nous croyons dans ce que nous appelons le sacerdoce universel. Nous croyons que nous sommes tous des sacrificateurs en Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre Pierre dit. Vous êtes une race sacerdotale. Amen. Et que grâce à cela, nous avons aussi la possibilité d'interpréter la parole de Dieu. Amen. C'est important pour nous parce que nous devons faire comme les Béréens qui lisaient et vérifiaient dans les Écritures si ce qu'on leur annonçait, si ce que Paul et Barnabas annonçaient était vraiment dans les Écritures. Et croyez-moi, mes amis, avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, et même dans le monde chrétien et évangélique, il est important pour nous d'apprendre à bien interpréter la parole de Dieu. J'entends des personnes enseigner, dire des choses, dire que la Bible dit ceci et veut dire cela et tout, et quand vous voyez cela et que vous le mettez à l'épreuve de la parole de Dieu, ce qu'ils disent ne tient pas debout. Amen. J'ai même entendu un jour un homme, j'étais aux États-Unis, parce que je voyage beaucoup pour la parole de Dieu, et j'étais aux États-Unis, et voici qu'un jeune homme vient et m'apporte un CD avec des MP3, et c'était toute une grande conférence, un petit peu sur la faim spirituelle, et j'ai une faim spirituelle, alléluia, je veux plus de Dieu, amen, mais il faut que même notre faim spirituelle soit encadrée. Dites avec moi, encadré, amen, là où vous êtes, encadré. Nous devons mettre des limites à notre faim spirituelle. Et dans ce cas-là, voici qu'un prédicateur vient prêcher et il dit ceci. Je vais prêcher aujourd'hui à partir du livre de Enoch. Dans une convention évangélique, rempli de l'Esprit de Dieu, avec des hommes et des femmes extraordinaires qui ont un amour pour Dieu extraordinaire, mais voici qu'un homme qui a peut-être faim de beaucoup de Dieu décide de prêcher d'un livre qui n'existe pas dans la parole de Dieu. Vous comprenez qu'à partir du moment où on prend un autre livre comme autorité, soit au-dessus de la parole, soit en même temps que la parole, au même niveau que la parole, nous avons un problème fondamental. Amen. Hein? Et donc, et l'homme raconte, il dit, je sais que le livre d'Enoch ne se trouve pas dans la parole de Dieu. D'ailleurs, il ne se trouve même pas dans ce qu'on appelle les livres apocryphes ou deutérocanoniques dans l'Ancien Testament. Mais il dit, mais c'est un bon livre, et il y a de bonnes histoires, et il y a de bonnes choses qui viennent de Dieu. Hello? C'est peut-être un bon livre. Il n'y a rien de mal à lire le livre d'Enoch en tant qu'un livre qui a été écrit, mais ce n'est certainement pas un livre inspiré par le Seigneur. Amen. Et donc, d'ailleurs, d'accord, il avait une faim et une soif de Dieu, mais n'ayez pas une faim et une soif de Dieu jusqu'au point que vous allez chercher Dieu et les choses de Dieu dans des livres qui n'appartiennent pas à la parole de Dieu. Dans ce cas-là, vous comprenez que d'autres religions, même chrétiennes, ont ajouté des livres. Et soit ils les mettent à la place de la parole de Dieu, soit certains même les mettent au-dessus de la parole de Dieu. D'accord ? Ensuite, il y avait Esdras, les synagogues, il y a aussi les scribes. Au début, il semblait être une personnalité judiciaire ou militaire. Après, le scribe est devenu secrétaire, écrivain des rois, même pour les sacrifices et les prophètes. Finalement, le scribe va atteindre un rôle de secrétaire d'État, de médecin ou même d'enseignant.
comme ils ne maintenaient pas la pureté de l'interprétation illustrée par le modèle d'Esdras, les scribes vont être la cible des critiques de Jésus. Dans Matthieu 22, 35, ou 23, de 1 à 33, Luc 5, 30, etc. Vous pourrez voir ça plus tard dans vos notes. Jésus pointe bien du doigt comment ces personnes interprétaient les Écritures à leur manière. Voyez-vous, en ignorant l'esprit de la vérité, l'interprète se trompe et il ne lui reste plus que la lettre. La Bible dit que l'esprit vivifie, mais la lettre tue. Il y a eu donc beaucoup d'écoles d'interprétation des Écritures après Esdras. On voit par exemple les Juifs de Palestine. On appelle officiellement les Juifs de Palestine, même si historiquement le terme Palestine ne sera utilisé qu'après que Jésus a marché sur la terre. Amen. Seulement après la destruction de Jérusalem, donc à peu près 70 ans après Jésus-Christ. Esdras a été le fondateur de la méthode d'interprétation littérale en Terre Sainte. Les Juifs ensuite ont suivi son exemple et ont accepté l'inspiration et l'autorité de la parole de Dieu, mais leur plus grand objectif était d'interpréter la loi. Amen. Et là, ils avaient des priorités dans leur interprétation. Je vais l'inscrire, comme ça, ce qui est visuel va toujours aider. Nous avons parlé Esdras. Ensuite, la synagogue. Ensuite, le scribe. D'accord ? Et maintenant, nous sommes donc, comme je l'ai dit, aux Juifs de Palestine. Amen. Et donc, voilà, Jésus va donc parler de cela et il va montrer que, en fait, ces gens-là vont utiliser un petit peu les Écritures comme eux. Le plus grand, comme eux le veulent souvent, leur plus grand objectif, c'est d'interpréter trois choses. La loi, les prophètes et ensuite ce qu'ils appellent les écrits. C'est la priorité. Donc, ils se disent, voilà, au fur et à mesure que le temps avance, au fur et à mesure que les époques avancent, il n'est pas clair que chacun comprend ce que la loi dit. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui nous interprètent la loi. Et nous allons voir dans quelques instants que les livres d'interprétation de la loi deviendront des traditions pour les Juifs. Idem pour les prophètes. Et aussi idem pour les écrits qui sont un petit peu tout ce qui est différent des prophètes et des écrits, comme les écrits poétiques, historiques, etc. et tout. Mais une fois qu'Esdras n'est plus là, les choses changent. Esdras est celui qui laisse dans le monde juif la meilleure méthode d'interprétation de la Bible en ce qui concerne l'Ancien Testament. Mais d'autres méthodes vont petit à petit s'installer, ainsi que d'autres ouvrages. Des ouvrages vont venir s'installer, je vais vous en donner quelques-uns, ça va vous donner une idée un petit peu de toute cette tradition qui s'ajoute à la Bible, pour les Juifs aussi, dans l'Ancien Testament, bien sûr, puisque les Juifs ne lisent que l'Ancien Testament. Tout d'abord, il y a un livre fondamental qui est la Mishnah. La Mishnah est écrite notamment par un homme qui s'appelle le prince Juda. Le prince Juda. Et la Mishnah est un recueil écrit de toute la loi. Quand on parle de Mishnah, on parle de la loi, de toute la loi orale de son temps.
Il était connu comme la Mishnah qui signifie doctrine orale et son enseignement. C'est intéressant ça. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut interpréter. Donc c'est la doctrine orale et son enseignement, ou bien ce qu'on peut dire aussi son interprétation. Doctrine orale et son enseignement. Notons ici quelque chose. Voulant ajouter leurs propres idées à la parole de Dieu, en canonisant, vous comprenez le mot canoniser? Canoniser, ça veut dire faire entrer dans le canon de l'écriture, ça veut dire faire entrer au même niveau que la parole de Dieu leur tradition. Donc leur tradition, ce ne sont pas des commentaires comme nous autres évangéliques, nous lisons un commentaire. Lorsque nous avons un commentaire, nous disons voilà ce que telle ou telle personne dit, on s'inspire de cela, c'est bien, mais le commentaire pour nous évangéliques n'a jamais une valeur autoritaire. Amen. Le commentaire n'est pas une autorité au même niveau que la parole de Dieu. Il nous aide seulement à comprendre la parole de Dieu, mais il n'est jamais au même niveau que la parole de Dieu. Même les Bibles que vous pouvez acheter aujourd'hui avec des commentaires, nous savons tous et nous le disons toujours, le commentaire peut vous aider, mais ce n'est pas le commentaire qui est la parole de Dieu, c'est tout le reste. Amen. Alléluia. Et donc, je répète, voulant ajouter leurs propres idées à la parole de Dieu en canonisant les Écritures, leurs interprétations, les interprètes prennent le grand risque de supprimer le sens de l'Écriture. L'interprète ne doit jamais mettre sa propre interprétation de l'Écriture en premier lieu et de lui donner ainsi une autorité égale à celle de la parole de Dieu. Amen. Donc ici, on a la Mishnah. La Mishnah est un terme hébraïque qui, dans le judaïsme, a commencé par désigner l'ensemble de la loi orale en corrélation avec le texte écrit. Mais on est venu, en fin de compte, à s'appliquer au recueil d'un groupe qui s'appelait les Halakot, rédigé et publié par le patriarche Juda, donc je viens de dire là, au début du IIIe siècle après Jésus-Christ. Son contenu recouvre aussi bien les prescriptions rituelles et juridiques que l'énoncé des normes éthiques, etc., etc., etc. Ensuite, il y a un autre livre qui vient s'installer. Donc nous avons vu ici la Mishnah. Voici un autre livre qui vient s'installer. Et celui, c'est la Halakha. Je vais vous le lire, vous l'écrire. Je vais voir où il est le S, le H. Le H est après le K. Pardon. Merci à l'équipe de l'Institut biblique, enseigne-moi, de m'avoir prêté ce formidable tableau. L'Halakha. L'Halakha est une exégèse, c'est-à-dire une interprétation minutieuse de quoi? De quoi l'Halakha est-elle une interprétation? L'Halakha est un livre canonisé. Donc un livre qui a sa place au même niveau que l'Ancien Testament chez les Juifs. Ils ont canonisé la Mishnah, mais ils ont aussi canonisé la Halakha. C'est quoi la Halakha? C'est une interprétation, c'est une exégèse, une herméneutique, mais une exégèse profonde, pas de l'Ancien Testament, c'est une exégèse de la Mishnah. Waouh! Voilà que maintenant, ils ont un livre pour interpréter les Écritures, et ils ont un livre pour comprendre l'interprétation des Écritures qui se trouve dans la Mishnah. C'est donc une exégèse juridique de la Mishnah qui n'était utilisée seulement que pour le traitement spécialement du Pentateuque.
Elle n'utilisait pas l'interprétation acceptée de la loi et ainsi était devenue très légaliste. Écoutez ceci. Avec ce type d'interprétation, vous faites dire à la loi de Moïse une multitude de choses qui ne figurent pas dans la parole de Dieu. Et cela conduit à un système d'interprétation sans concession que les pharisiens avaient. Amen. Et nous allons voir dans la leçon qui suit, on va continuer ce cours-là et on va continuer aussi tout ce cours sur l'interprétation de la parole de Dieu. Et nous allons voir ensemble comment on va pouvoir bien lire la parole de Dieu et l'appliquer dans notre vie. Merci d'avoir écouté. À bientôt. Le Seigneur est avec vous et je suis tellement heureux d'être avec vous et nous allons vraiment découvrir des choses merveilleuses. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.